Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va se faire un petit tirage pour les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine qui commencera le 16 mai et qui finira le 22 mai. On sera dans un moment de pleine lune, on va avoir la pleine lune en scorpion, je dirais des énergies de transformation, de purification, de petites morts, hein. C'est vraiment ça le scorpion, c'est cette énergie où on arrive à lâcher, hein. Le scorpion, il a pas grand-chose sur lui. Du coup, s'il faut lâcher des choses, il est là, il est lâche, il y va. Donc, c'est vraiment ces moments où on peut lâcher tout et surtout dans le but, dans l'envie de se transformer. C'est un peu aussi l'énergie souvent qu'on associe à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille ou l'arcane de la mort dans le tarot de Rider-Waite. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine-là, donc du 16 mai, du lundi 16 mai au dimanche 22 mai. Allez, on va aller voir dans un premier temps l'énergie principale, l'énergie générale, la météo sur cette semaine, hein. On va avoir un petit peu... ouais, l'ambiance, hein, l'ambiance pour cette semaine. De quoi il va s'agir, de quoi on va avoir, quelle énergie on va avoir pour cette semaine. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Ça vous parlera, ça vous parlera pas, hein, comme d'habitude. Vous prenez ce qui est bon pour vous, vous laissez ce qui vous parle pas. Si ça vous parle pas du tout, ben, j'espère que déjà vous passerez un bon moment avec moi. En tout cas, on va aller voir donc pour cette semaine, donc du 16 au 22, la météo, l'énergie principale. Allez, la mort, ben voilà, hein. Fallait un petit peu s'y attendre à celle-ci. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte de la mort en plus? Il y a vraiment un état d'élévation, de passage. Vous voyez, en fait, si on regarde bien, il y a un des personnages qui est les mains sur les yeux, qui est plutôt en train de regarder vers le bas, vers le passé, sur ce qui a été. Et on a ce personnage qui est prêt à faire le passage. Donc, ça me laisse à penser que peut-être l'énergie, justement, si on est sous l'influence de la pleine lune en scorpion, il y aura peut-être aussi cette ambivalence, hein, lâcher le passé, c'est pas évident. Se lancer dans l'inconnu, c'est pas évident. On voit quand même que c'est une porte qui va vers le haut. Donc, on peut quand même essayer d'imaginer que c'est pour aller vers du mieux. En tout cas, vers quelque chose qui me semblerait assez différent, hein. On passe un cap. On va ailleurs. Mais encore faut-il être prêt, être prête pour ça, hein. On ne l'est pas toujours. Des fois, la vie nous met... face à des événements, à des épreuves, à des moments où on n'est pas forcément prêt. Prenez le temps aussi, hein, il faut faire ce passage avec quand même ouais, une certaine envie, une certaine capacité, je dirais. Donc voilà pour l'énergie principale. Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Alors, on va faire quand même, entre guillemets, assez simple, hein. Vu que c'est pour la semaine, j'ai pas voulu chercher non plus trop loin. Donc, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit en début de semaine. Quel sera votre état d'esprit en début de semaine? On va aller voir ensuite le potentiel, hein, qu'est-ce qu'il y aura de positif durant cette semaine. Les challenges, hein, quel sera le challenge principal pour vous cette semaine? Et du coup, votre état d'esprit en fin de semaine, plutôt sur le week-end. Quel sera votre état d'esprit? Elle a sauté, c'est celle-ci. Allez, on se plonge dans le tirage. Début de semaine, Queen of Wands, la reine de bâton. Bah, écoutez, une énergie plutôt positive, hein. La reine de bâton permet... j'allais dire la création d'entreprise. Oui, la reine de bâton, c'est une énergie... de volonté, d'indépendance, de projet, d'envie, hein. Elle est quand même, on est quand même sur les bâtons, on est sur le feu. Moi, c'est une énergie que souvent j'associe à Beyoncé, hein, pour que peut-être ça vous parle un petit peu plus.
Mais en fait, ce que ça veut dire pour moi, dans sa totalité, quand je parle par exemple de Beyoncé, c'est que cette reine de bâton, c'est voilà, c'est aussi du travail, c'est aussi de la persévérance, c'est le goût de l'effort. euh, pour plaire, hein, il y a effectivement tout ça pour une certaine, on va dire, mise en avant, mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup de volonté, hein, elle a quand même beaucoup de volonté, cette reine de bâton. Donc voilà, un état d'esprit volontaire hein, pour ce début de semaine. Le potentiel, 5 de coupe, ok. Là, pour moi, on retrouve l'énergie du départ hein, de ce personnage. Le potentiel, c'est d'arriver. Le 5 de coupe, c'est quand justement on est un petit peu coincé sur les défaites émotionnelles du passé, sur ce qui a brisé notre cœur, sur ce qui a été difficile. Hein. On est sur l'émotionnel avec les coupes. Hein. On est vraiment voilà, dans le bad mood, hein, vraiment, clairement. Hein. On est vraiment dans la mélancolie. Ah, ben regarde tout ce qui m'est arrivé, je m'en sortirai jamais. On est vraiment voilà, hein, dans dans ce bad mood. Mais vu que là, on l'a en potentiel, ça me laisse à penser que, voilà, on va aller peut-être plus trop regarder ces verres renversés, mais voir ceux qui sont encore là, qui sont encore stables, voir qu'émotionnellement, ben finalement, une fois que on n'est plus focalisé sur les blessures, sur le passé, qu'on n'est plus focalisé sur ce qui fait mal, ben en fait, il reste des bouts de nous, il reste des parts de nous qui sont ok, qui sont bien, qui ont vécu des belles choses, qui ont accueilli l'amour. Donc voilà, je pense que cette semaine, en potentiel, pour vraiment être dans notre plein potentiel, vraiment décupler tout ça, faudra être capable de se dire non, j'arrête de rester dans cet entre-deux, j'arrête de rester dans dans ce bad mood, je me sors. Hein, vous voyez, on a vraiment ce contraste là, même au niveau des couleurs. Hein, on dirait presque même qu'il la regarde. Donc voilà, allez chercher l'ombre, c'est ok. Hein, l'ombre, on y enferme un petit peu. On y enferme même clairement du potentiel dans notre ombre. Donc n'hésitez pas à aller chercher là-dedans et de voir un petit peu la lumière que vous pouvez y trouver et d'aller chercher ce qui se cache là-dedans parce qu'il y a souvent du potentiel, il y a souvent des belles choses. Le challenge, l'empereur. Ok, j'adore cette carte de l'empereur dans ce jeu. On est clairement sur la structure. On est clairement sur l'empereur, c'est ça. Hein, l'empereur, c'est le 4, c'est les bases, c'est ce qui reste ancré, c'est du solide. Sauf que, justement, vu que là, vous l'avez, ça apparaît en challenge pour cette semaine, sortir un petit peu des carcans, sortir un petit peu, j'allais dire, ça vient pas, mais des croyances, mais dans le sens, vous savez, j'ai pas le mot qui vient. Entre guillemets, ce que nous impose la société, ces choses qu'on pense être obligatoires pour être heureux, pour réussir, pour s'épanouir. Je pense qu'il va falloir un petit peu déconstruire votre perception de peut-être de la réussite. Hein. L'empereur, on est quand même sur de la 6, donc peut-être qu'il est question de réussite. Si par exemple ça touche votre domaine professionnel, hein, on a quand même la reine de bâton, comme je vous disais, j'avais cette idée de volontariat, d'être volontaire, d'être dans le travail. Peut-être qu'effectivement vous avez cette envie de réussir, cette envie d'être vu, mais vous êtes un petit peu enfermé dans l'idée que non, ça doit être comme ça doit être fait de cette façon, et ça doit pas être fait autrement. L'empereur, il est quand même... Il est plein de bonnes choses quand il est bien aspecté, mais quand il est mal aspecté, c'est vrai qu'il a vraiment cette idée d'enfermement, hein, de s'enfermer dans... C'est comme ça et c'est pas autrement. Il impose un petit peu sa loi, hein, il impose un petit peu cette dictature, hein, sans parler de personne, hein, il y a peut-être effectivement un challenge. L'empereur, ça peut être un patron aussi, si c'est pas vous directement, un patron qui vous demande de faire les choses d'une certaine façon, alors que vous aimeriez être un peu plus libre, un petit peu plus fun, un petit peu plus dans le soleil. Donc il y a un petit peu peut-être, voilà, cette structure un petit peu à déconstruire.
Votre état d'esprit en fin de semaine, 9 de denier. Mais écoutez, plutôt cool, hein, on finit bien, vous voyez, on commence avec la lumière, on finit avec la lumière. L'entre-deux est un petit peu plus sombre, mais à l'image de cette carte, hein, encore une fois, hein, on est entre deux, entre l'ombre et la lumière. Le 9 de denier, c'est la réussite personnelle. Hein. Surtout que c'est la réussite personnelle, pour moi, on retrouve clairement cette idée de reine de bâton, dans le sens où ces réussites personnelles qu'on construit seul, dans le bon sens du terme. Ça peut être un petit peu isolant, on peut se sentir des fois un petit peu seul, mais le 9 de denier, c'est ça, c'est ce qu'on accomplit soi-même, c'est ce qu'on construit soi-même. C'est clairement cette idée de reine de bâton là qui se transforme, parce qu'en plus, le 9 de denier, on est sur le côté, du coup, qui peut être de l'argent, du travail. On est sur des choses ancrées dans la terre, construites. Là où le feu est un petit peu plus rapide. Là, on pose quelque chose de vraiment, d'ancré, de prospère, d'abondance. On accueille, peut-être qu'on accepte enfin que pour nous, la réussite, c'est pas ce qu'on nous propose, c'est pas ce qu'on nous impose. Pour nous, notre réussite personnelle prend un tout autre, un tout autre tournant, un tout autre visage. Et en tout cas, peut-être un visage qui vous ressemble un petit peu plus, qui vous appartient en tout cas. Donc c'est peut-être aussi cette idée de passage, de laisser derrière soi, de laisser mourir, voilà, ces peines, ces blessures, ce qui vous a laissé... ce 5 de coupe, j'ai vraiment l'énergie de l'ombre, l'énergie de ce qu'on enferme, de ce qu'on nous fait croire qui est pas, avec cet empereur en plus, hein, de ce qu'on nous laisse à penser qui est pas ok, qui est pas correct, qui est pas ce qu'il faut. Si vous êtes vraiment encadré par votre propre énergie, par votre indépendance, donc vraiment faites-vous confiance. Ça peut être, j'allais dire, ça peut faire peur, ça peut être perturbant de laisser ça derrière soi, de laisser cette part de soi derrière soi, mais je pense que c'est en tout cas le choix que vous semblez faire pour la semaine, c'est de vous dire, ouais, c'est ok. Moi, je sais qui je suis, moi, je sais ce que je veux, moi, je sais à quoi j'ai envie que ma réussite ressemble. Et elle ressemblera à ça. Bon, ben c'est cool. Ce que j'avais envie de faire en deuxième partie de tirage, c'est vous permettre d'avoir des messages un petit peu plus personnalisés. Et là, je vais aller chercher avec les signes astro. Je vais aller chercher les signes astro et hop, un petit message des cristaux. Comme ça, voilà, vous allez avoir un petit message, on va dire un petit peu plus personnalisé pour chaque signe, pour votre semaine. Hein, on reste toujours sur la semaine du 16 mai au 22 mai. Et comme ça, au moins, voilà, vous allez pouvoir, effectivement, pour les personnes à qui, par exemple, ce tirage n'a pas parlé, peut-être que celle de votre signe... Ah ben, regardez qui c'est qui vient là. Bon, allez, on prend les scorpions en premier. Si effectivement, voilà, votre signe sort, ça vous permettra peut-être d'avoir un message un peu plus personnel. Voilà, ça c'est dit. Allez, donc on va aller voir les scorpions. Message pour vous, pour cette semaine, les scorpions. Aigle marine. Allez, les scorpions. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer votre puissance intérieure. Vérité. Voilà le message pour les scorpions pour cette semaine. Ensuite, nous avons le Sagittaire. Allez, les Sagittaires, votre message pour la semaine. Les Sagittaires, quel est leur message pour la semaine du 16 au 22 mai? Sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Bon, pour l'instant, les scorpions sagittaires, c'est assez cohérent avec le tirage que nous avons vu. Les capricornes. Allez, message pour les capricornes. J'ai choisi aussi les pierres, pardon, je fais une petite coupure, les capricornes. J'ai choisi aussi les pierres parce que justement, ça vous permet, durant la semaine, si vous avez besoin, si le message vous a parlé, vous pouvez vous connecter à la pierre. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir à la maison, juste vous pensez à l'énergie de la pierre et c'est largement suffisant. Allez,
Les Capricornes, semaine du 16 au 22. Les Capricornes, quel message pour vous? L'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Bon, encore une fois, hein, on sort des contraintes, hein, on ne se laisse pas enfermer. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, message pour les Verseaux pour la semaine du 16 au 22. Pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Se connecte au soleil. Les béliers. Message pour les béliers. Allez. La citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Valeur. Super intéressant, hein, encore une fois. Je trouve qu'on retrouve l'énergie du tirage. Allez. Les poissons, petit message pour les poissons. Allez, message pour les poissons. Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Super. Les Gémeaux. Petit message pour les Gémeaux. Quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Alignement. Les Gémeaux. Allez. Les Vierges, message pour les Vierges. Œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Les Taureaux, message pour les Taureaux. Rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle ne sera que plus grande. Réconfort. Les balances. Message pour les balances. Fuchsite rubis. Le plus juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité, les balances. Les cancers. Message pour les cancers pour votre semaine. Grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Allez, on va se motiver les cancers. Et on finit avec les lions. Message pour les lions. Chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Spontanéité. Et voilà, on a fait le tour. Ben, j'espère que ce format vous aura plu. C'est vrai que c'est la première fois que je fais les tirages comme ça pour la semaine. Mais voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon, je le dis à la fin, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et ben, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Et à bientôt, bye bye.